Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit récap de la semaine, 38 vidéos faites cette semaine. Alors, on commence avec Porsche qui pourrait lancer une Panamera électrique en parallèle de la Taycan, une voiture qui ne rentrerait pas en concurrence avec la Taycan, donc notre gamme de voitures, hein, clairement plus familiale, on va dire, tout en gardant l'esprit Porsche, à voir. Donc Elon Musk a répondu à Bill Gates, donc il dit que lui-même il croit aux batteries pour les avions et les camions. Évidemment, le contraire aurait été étonnant. L'Audi e-tron S voit son prix révélé en Allemagne. Bon, c'est hors de prix, hein, comme vous vous en doutez. Je vous laisse aller voir les prix dans la vidéo. Alors ça, c'est vraiment Brabus Ultimate E, là. Une Smart Fortwo cabriolet boostée de 11 chevaux au prix plus que doublé par rapport à la Smart normale. Donc voilà, on paierait 50 000 euros pour une Smart un peu boostée et pimpée, on va dire. Alors qu'au final, tout est dans le paraître et rien dans la performance, quoi, finalement. De nouvelles révélations accablantes concernant Trevor Milton et sa société Nikola Motors. Alors ouais, là on a appris clairement les agissements de Trevor Milton. Je vous laisse aller découvrir ça dans la vidéo, c'est excellent quoi, exceptionnel. Le mec est un mythomane de première. Verra un renforcement des limites d'émissions de CO2 pour 2030. L'UE voudrait serrer la vis à 50% des émissions en moins, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ça boosterait les ventes de voitures électriques, je pense. Une série d'équipements supplémentaires et d'améliorations à venir pour la Model 3. Ça serait une bonne nouvelle si ça se confirme. Donc là, dans un article, on a toute une liste de ce qui pourrait arriver sur un modèle 3 dans quelques semaines, voire quelques mois. Kenworth se lance dans les camions électriques jusqu'à 300 km d'autonomie pour l'un de ses modèles. Donc c'est pas mal, hein, niveau autonomie. À voir, hein, la qualité du produit, etc. Et son prix, évidemment. L'université de Stanford prédit une lente fin pour les batteries lithium-ion. Décidément, tout le monde se contredit sur ces batteries. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui disaient que les batteries lithium-ion, un ancien ingénieur de Tesla, qui disait la semaine dernière qu'au final, peut-être que les batteries lithium-ion améliorées seraient meilleures que les batteries solides. Là, on nous prédit la fin des batteries lithium-ion, donc on ne sait pas quoi penser finalement de tout ça, hein. Tout le monde se contredit. La société chinoise Envision veut construire une usine de batteries en France. 1000 emplois à la clé. Alors ça, c'est pas mal pour nous. Pour le coup, ça fait des emplois, c'est bien. Fin des superchargeurs V3 ouvert à tous, donc ça n'a duré que le temps d'un week-end, hein, clairement. C'est pas étonnant, en même temps, ça pouvait pas durer éternellement, hein. Ça aurait été même gênant pour certains d'entre vous. D'ailleurs, je posé la question plus tard dans une vidéo. Est-ce qu'on doit ouvrir les superchargeurs? Alors, Maxus EUNIX 7, un monospace hydrogène pour la Chine jusqu'à 600 km d'autonomie. Voilà, donc la Chine qui croit à l'hydrogène, hein, qui continue de lancer des voitures à hydrogène. À voir si ce type de véhicule arrivera en Europe. Le Maxus, là, je pense pas du coup, mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura une copie d'un autre constructeur. Nous verrons ça. Les différentes étapes de fabrication du Kona électrique, donc un article d'automobile propre plutôt instructif. C'est plutôt intéressant, un peu long comme article, hein, 9 minutes 30 de lecture. Je vous laisse aller voir ça, c'était plutôt pas mal. Donc je me suis fait une petite vidéo de mon trajet à Saint-Malo rapidement, des petites séquences vidéo par-ci par-là. Je vous ai fait partager ça. 4 minutes, donc j'ai testé ma GoPro encore une fois. Je vous laisse aller voir ça, il y a de belles images, de la mer notamment. Le futur Hummer électrique aura une fonction pour rouler en crabe. Alors ça, oui, c'était assez marrant comme actu. Le Hummer électrique qui sera présenté au mois d'octobre, le 20 octobre précisément. Donc on a de voir plus d'infos à ce sujet. Alors, Nicolas Motors, oui, Trevor Milton répond aux différentes accusations. Faut avouer à Mathieu pardonner? Bah non, pas vraiment en fait, hein, parce que le mec, il est en train d'entuber tout le monde, dont General Motors. Alors, une théorie concernant le fameux bug des superchargeurs Tesla ouvert à tous. Alors oui, il y avait eu un tweet qui est passé comme quoi il y aurait une loi européenne qui obligerait d'avoir une borne de chaque station compatible avec tous les véhicules électriques. Bon, au final, il semblerait que ce soit pas ça quand même, hein. Une théorie un peu fumeuse, bien qu'elle aurait été séduisante, mais il me semble que ce soit pas ça. Alors, Kia va lancer 7 nouveaux VE d'ici 2027. Donc ils sont chauds, hein, chez Kia Hyundai là pour les véhicules électriques. C'est bien, ça va dans le bon sens. Cupra ouvre sa première concession et s'engage en extrême E donc. Cupra qui fait son petit chemin également. La Ford Mustang Mach-E sera commandable directement en ligne. Un peu comme Tesla, le même modèle que Tesla. Chiffre de vente de voitures. Alors ouais, on a eu les chiffres de vente du coup de juillet et août. Donc voilà, vous avez les chiffres là, en juillet, il y a eu pas mal de ventes pour le coup, mais en août, évidemment, c'est traditionnel, hein. En août, les ventes de voitures, globalement, ça baisse. Donc là, la part de marché reste à peu près la même par rapport à juillet, autour de 5,4, 5,5. Donc c'est pas énorme, hein, c'est sûr, mais bon, c'est toujours mieux que les années précédentes. On continue avec les annonces que j'ai faites jeudi, cette fois. Bon, au final, j'aurais pu les faire hier,
Mais bon, c'est pas grave, hein, je me rattraperai samedi prochain. Je ferai donc du jeudi au samedi, donc 10 jours d'annonce, il va y avoir plein de pages, attendez-vous à une vidéo d'1 heure au moins. Honda tease sa deuxième voiture électrique, espérons qu'elle soit plus réussie que la Honda E. Bah oui, parce que la Honda E finalement, elle a de bons atouts, elle a une bonne finition, de bons équipements, c'est sûr, mais elle est très chère et l'autonomie est un peu minable, il faut l'avouer. Donc espérons que Honda corrige le tir, on va dire. LG Chem va créer un département dédié aux batteries. Pas mal de changements à venir au sein de l'entreprise, bah oui, parce qu'ils se rendent compte qu'au final, les batteries, ça va prendre une place importante dans la société, donc ils veulent créer clairement un département batterie. Porsche dévoile son superchargeur mobile à l'image de Tesla un peu. Et ouais, donc des caractéristiques très impressionnantes. Je vous laisse aller voir ça. Volkswagen s'apprête à céder la marque Bugatti à Rimac. Donc Volkswagen veut faire du ménage dans ses marques, hein, a priori. D'autres marques pourraient suivre, à suivre. Alors, le fameux débat, vous avez été pas mal à me répondre du coup. Doit-on ouvrir les superchargeurs Tesla aux autres constructeurs? Moi, j'ai mis que je pensais que oui, mais avec des restrictions quand même pour pas pénaliser les utilisateurs de Tesla, notamment au niveau des vitesses de charge, hein. J'avais dit 150 kW minimum pour pas en dessous, on pourrait pas y aller quoi. Donc Kona, Niro, i208, Zoé, même le Mercedes EQC ne pourrait pas y aller du coup, selon mes restrictions. Après voilà, il faudrait faire un tarif pour ceux aussi qui n'ont pas de Tesla, donc plus élevé forcément que ceux qui ont un Tesla, 35 ou 40 centimes le kilowattheure. Voilà, moi c'est ce que j'avais proposé. À vous de me dire si vous avez d'autres idées. General Motors donne de nouvelles informations concernant Ultium. Donc ça s'accélère chez GM, je vous laisse aller voir en détail la vidéo. Vers un malus pour les SUV lourds en 2022. Donc voilà, cette idée, cette fameuse idée de pénaliser sur le poids des voitures thermiques ou électriques d'ailleurs, ça se poursuit. Peut-être qu'on aurait une première ébauche d'idée en 2022, qu'elle serait lancée en 2022, cette idée. À voir. Les sociétés autoroutes s'engraissent toujours plus et on sait maintenant de combien. Bah oui, parce que les péages baissent pas et pendant ce temps-là, les actionnaires encaissent les dividendes toujours plus et les sommes sont révélées dans cet article. C'est vraiment scandaleux, je vous laisse aller voir ça. La Lucid Air bat le record de la Model S Plaid sur le circuit de Laguna Seca. Il manque d'ailleurs deux Laguna Seca. Voilà, ça serait mieux. Donc 3 secondes et demie de mieux pour cette Model S Plaid qui finalement a l'air très performante. Il s'endort avec l'autopilote Tesla enclenché à près de 150 km/h. Un Canadien donc qui se fait arrêter par les flics. D'ailleurs, étonnant, la voiture s'est mise à accélérer quand elle a vu la police derrière elle. Donc c'était assez bizarre ça pour le coup. Volkswagen a de grandes ambitions pour son SUV électrique ID4. Et oui, et il prévoit que ce sera un tiers des ventes pour l'ID4, rien que pour l'ID4, des voitures électriques. Donc l'ID3, bon, ils l'ont lancé, forcément ils vont la promouvoir. Ils ont déjà commencé à passer des spots publicitaires d'ailleurs sur cette voiture. Mais peut-être qu'ils voudront peut-être plus vendre les SUV. À voir. Volkswagen s'associe à MG Motor pour acheter ses crédits de CO2 au cas où ils vendent pas assez de véhicules électriques et qu'ils se prennent une amende tout simplement. Donc voilà. En gros, MG Motor vendrait ses crédits de CO2 à Volkswagen. Ça ferait comme si du coup Volkswagen aurait vendu plus de véhicules électriques. Bon après, je j'ai envie de vous dire, est-ce que MG Motor va vraiment vendre beaucoup de voitures électriques? Ça, je suis pas vraiment sûr non plus, surtout en France. Bon après dans les autres pays ça reste à voir, mais donc un petit point sur les prix de chez Tesla en date du 19 septembre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de point. Les livraisons seraient maintenant reportées à novembre. C'était septembre, donc on y est en septembre. Et donc maintenant, si vous commandez maintenant, bah, les livraisons auront lieu en novembre. Ça reste acceptable vraiment comme délai de 2 mois, c'est vraiment que dalle quoi. Donc c'est ça qui est bien avec Tesla. Alors, Théorie Propre, ils ont fait un road trip de 2000 km avec le Kona électrique de l'usine de Nozovic en République tchèque jusqu'en France tout simplement. Donc alors voilà, la conclusion de tout ça, bah, je vous laisse aller voir, mais des prix prohibitifs de recharge tout simplement, plus cher que l'essence et en plus avec plus de on se fait plus chier à recharger un véhicule électrique clairement que d'aller à la station, c'est plus long, on a le stress que la borne ne marche pas et cetera. Donc au final, c'est vrai que ça donne pas envie d'acheter un véhicule électrique hors Tesla, parce que Tesla évidemment c'est pas pareil, les superchargeurs en Europe il y en a partout, les tarifs sont beaucoup moins chers que sur Unity. Donc clairement avec Tesla c'est faisable de traverser l'Europe, mais avec un autre véhicule électrique c'est compliqué quand même, hein. Je vous laisse aller voir en détail l'article. Alors, aujourd'hui dimanche, et si les possesseurs de voitures électriques payaient moins cher leur péage? Donc ça serait une bonne idée, pourquoi pas, pour promouvoir le véhicule électrique. Et le point donc sur le Covid-19, comme tous les dimanches,
ça monte, le nombre de cas, toujours plus. Voilà, sur ce, j'ai fini. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, parce que vous êtes quand même près de 60% à regarder mes vidéos alors que vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Donc vous n'êtes pas obligé de vous abonner, c'est sûr, mais si vous voulez être tenu au courant de toutes les actus, bah abonnez-vous, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur s'abonner, commenter, liker, partager, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1 si ça vous intéresse. Allez, ciao tout le monde.